Bonjour, chers amis internautes. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter un saint temps de carême à la communauté chrétienne du monde, mais aussi, je vais dire, Ramadan Moubarak à tous les musulmans, à toute la Oumma islamique. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je le fais en français parce que je voudrais m'adresser à la communauté internationale, la communauté francophone particulièrement, puisque la vidéo est faite en français. Et c'est pour m'indigner de la situation que vivent nos frères sénégalais. Je parle des 18 supporters sénégalais. Je dirais même pas détenus, mais pris en otage au Maroc depuis la finale du 18. Hier, ils ont été jugés par le tribunal marocain. Le procureur du roi avait requis 2 ans de prison ferme pour les 18. Maintenant, quand le verdict est tombé, ils ont été condamnés entre 3, 6 et 1 an de prison. Et quelque chose que je déplore, que toutes les personnes épris de justice déplorent aussi, parce que quand on entend la sentence, on a l'impression que ces gens-là ont commis des délits graves, ont commis peut-être des agressions, une agression ou un vol, mais il n'en est rien. Il s'agit de supporters tout simplement qui étaient partis dans un pays qui se dit frère pour supporter leur équipe. Et le destin a fait que les deux pays frères devaient se rencontrer en finale et l'un des pays devrait remporter le trophée. Maintenant, au début de la CAN, il ne faut pas se voiler la face. On a vu depuis le départ que tout a été organisé pour que le Maroc remporte la CAN. Mais tel n'a pas été le cas. C'est le Sénégal qui a gagné la CAN. Mais malheureusement, je ne dirais pas tout le peuple marocain, mais il y a des Marocains et certainement parmi l'élite marocaine qui n'ont pas compris cela. Et la condamnation des supporters sénégalais est vue par beaucoup de Sénégalais comme une sorte de vengeance. Et même pour se venger de quelqu'un, il faut d'abord que cette personne-là te fasse quelque chose. Mais on n'en est pas là. C'est-à-dire que il y a eu des échauffourées quand le penalty a été accordé au Maroc. Et même sur les images qu'on a tous vues, on a vu que il y a des membres du comité des supporters qui étaient descendus pour calmer le jeu, pour dire à tous les supporters qui commençaient à descendre de retourner dans les gradins. Mais c'est un stadier marocain qui a lancé les hostilités, qui a donné le premier coup et les autres ont riposté. Et à un moment même, ça s'est calmé, mais c'est quand Brahim Diaz a arrêté le penalty que voilà, les stadiers, la sécurité, tout ça se sont jetés sur les supporters marocains. On a vu même des images où on attrapait les pieds des gens qui étaient juste devant, on attrapait leurs pieds pour les faire descendre. Ça, si ce n'est pas une capture, je ne sais pas ce que c'est. C'est pourquoi je parle de prise d'otage. Maintenant, on prend des otages des supporters et puis on se venge sur eux. C'est-à-dire que la pilule ne passe pas, c'est-à-dire que les Marocains ne digèrent pas la défaite, alors qu'on était dans une compétition, et c'était une finale. Et l'une des équipes devait partir avec la coupe. C'est-à-dire en entrant sur la pelouse, il n'y avait que deux possibilités. Soit c'est le Maroc qui gagne la finale, soit c'est le Sénégal qui la gagne. Donc c'est quelque chose que tous les deux peuples devraient incorporer. C'est-à-dire que la coupe, on ne pouvait pas partager la coupe, c'est-à-dire soit c'est le Maroc, soit c'est le Sénégal qui gagne. Et le destin a fait que c'est le Sénégal qui a gagné la coupe. Donc j'en appelle à l'esprit fair play. Bon, je ne dirais même pas des Marocains, parce que quand je dis les Marocains, c'est comme si c'est tout le peuple marocain qui est d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et moi, je peux jurer que ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est les dirigeants marocains qui en ont fait une affaire politique. Donc, c'est une affaire sportive. Ils ont traité les supporters, ils ont dit que les supporters ont fait de l'oligarchisme. Ils ont dit même qu'ils ont fait du trouble à l'ordre public. Et on ne peut pas troubler l'ordre public dans un stade. Et puis, aucun des supporters n'est entré sur la pelouse. Ils n'ont rien gâté, ils n'ont pas cassé des sièges, ils n'ont rien fait du tout. Donc, pourquoi on les accuse de tout ça? Et puis, on les condamne à des peines aussi lourdes. C'est comme s'ils avaient commis un crime ou bien un délit grave, alors qu'ils n'ont rien fait du tout.
C'était un moment où voilà, il y avait de la tension, c'était émotionnel, c'était un moment émotionnel, mais c'est passé, on doit passer à autre chose. Nous tous, on a vu un match Maroc-Argentine où des supporters marocains sont entrés sur la pelouse quand ils ont jugé qu'une décision arbitrale allait les léser et que cette décision était injuste, mais jamais on a entendu que ces supporters-là sont allés en prison, ont été condamnés, et voilà, c'est-à-dire que au pire des cas, c'est une sanction pécuniaire ou bien une interdiction d'entrer dans les stades. C'est ce qu'on vit à chaque fois qu'il y a des mouvements d'oligarchie en Europe, par exemple. On interdit aux gars de venir au stade, on les condamne à payer des amendes et tout ça, mais ça s'arrête là. Mais de là à condamner des supporters qui avaient quitté leur pays juste pour aller supporter leur équipe nationale, 3 mois à 1 an de prison, je trouve ça très, très injuste. Et maintenant, chez nous, par exemple au Sénégal, on dit que la vie a de longues jambes. Donc comprendra qui pourra. Et on dit aussi que le karma aussi, ça tout le monde le sait. Donc, au peuple marocain, aux chers pays frères, j'espère qu'on est toujours des frères parce que en tant que frères, il y a des choses qu'on ne devrait pas se faire entre nous et vous êtes en train de le faire. Donc je vous appelle à la raison, à la retenue, à de meilleurs sentiments. Sachez que la finale est terminée, on doit passer à autre chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie a de longues jambes. C'est-à-dire que ce match Sénégal-Maroc là, ce n'est pas le dernier match Sénégal-Maroc qui va être le dernier match Sénégal-Maroc de l'histoire. On va se rencontrer peut-être sur d'autres terrains, peut-être même ici à Dakar, on ne sait jamais. Donc, ressaisissez-vous, revenez à la raison. On n'a pas besoin, à cause d'un match, de détruire tout ce qui a été construit depuis l'existence des deux nations, tout ce qui a été construit par nos airs en termes de bonnes relations et tout ça. Donc, revenez à la raison, libérez nos frères que vous prenez en otage, laissez-les rentrer chez eux, leurs familles ont besoin d'eux.